Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur le combat contre vos défauts était totalement faux? Et si lutter de toutes vos forces contre vos faiblesses ne faisait en réalité que les rendre plus fortes? Imaginez un homme qui lutte toute sa vie contre la cupidité. Chaque matin, il se jure de ne plus penser à l'argent. Et pourtant, chaque nuit, son esprit ne fait que l'obséder. Pourquoi? Parce que la pureté ne s'obtient pas en serrant les dents. Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons briser ensemble une immense illusion spirituelle. C'est une étude personnelle et totalement indépendante que je vous partage aujourd'hui. Elle est basée sur ma lecture et mes recherches approfondies d'une œuvre majeure. Dans la lumière de la vérité, le message du Graal de Abt Ru Shin. Un enseignement qui me semble indispensable pour quiconque cherche une véritable évolution de sa conscience humaine. Si vous souhaitez savoir comment vous procurer ce livre fondamental ou accéder à sa version audio officielle, toutes les informations et les liens d'orientation bénévole sont inscrits juste en dessous dans la description de cette vidéo. Je vous réexpliquerai comment me contacter à la fin. Mais pour l'instant, entrons ensemble dans le labo de l'âme 2026. Nous voici arrivés aujourd'hui au troisième et dernier volet de notre grande série de vidéoconférences. Après avoir exploré les origines du péché, ou comment et quand est né le péché, et analysé comment l'hypertrophie de l'intellect a étouffé notre intuition, la question pratique et cruciale se pose enfin à chacun d'entre nous. Comment combattre? Comment l'être humain peut-il concrètement et définitivement se libérer de ces chaînes? La plupart des philosophies et des religions du monde vous demandent de mener une guerre douloureuse, rigide et violente contre vous-même. Mais aujourd'hui, à la lumière du message du Graal, nous allons découvrir une clé d'une beauté et d'une efficacité absolue. La méthode positive. Partie 1. Le véritable adversaire, le penchant. Pour gagner une bataille, il faut impérativement identifier la bonne cible. Dans le domaine du combat spirituel,
la quasi-totalité des gens commet exactement la même erreur. Ils essaient de combattre le péché au moment même où il se produit dans la matière. Mais le péché en lui-même n'est que l'acte final. C'est le fruit mûr qui pend sur l'arbre. Couper le fruit ne détruit jamais la racine. Le véritable adversaire, la véritable racine invisible qu'il faut extirper de notre âme, c'est ce que l'on appelle le penchant. Qu'est-ce qu'un penchant? C'est une habitude spirituelle inversée, un pli intérieur profond. Et pour en mesurer la redoutable puissance, écoutons avec gravité ce que nous révèle la source. Dans la conférence 36 du deuxième tome du message du Graal de Abd Oro-Shin, je cite: mais ce qui lie le plus solidement une âme, c'est le besoin impérieux ou le penchant, qui constitue le mobile d'un ou de plusieurs actes. Ce penchant continue à vivre dans l'âme, même après le trépas, c'est-à-dire après la séparation du corps de matière dense. L'auteur ajoute ensuite une précision fondamentale. Il se fait même sentir davantage encore dans le corps de matière subtile, dès l'instant où disparaît la limitation inhérente à tout ce qui est de matière dense. Car, en ce moment-là, les intuitions se manifestent avec bien plus d'intensité et bien moins de retenue. Fin de citation. Vous comprenez maintenant toute la gravité absolue de notre situation? Le penchant ne s'éteint pas magiquement avec la mort de notre corps physique. Libéré de la lourdeur de la matière dense, il devient au contraire encore plus intense dans l'au-delà. C'est pour cette raison précise qu'il est d'une urgence vitale de s'en libérer ici-bas, durant notre séjour terrestre. Partie 2, le piège de la lutte par l'intellect. Alors, comment détruit-on concrètement un penchant? C'est ici que la nuance apportée par l'œuvre est d'une profondeur inouïe. La pureté des pensées ne peut jamais,
Absolument jamais. S'acquérir par la force, la contrainte ou la répression. Si vous utilisez la force brute de votre intellect pour combattre un défaut de caractère, vous allez directement dans le mur. Pourquoi? Parce que plus vous luttez mentalement contre un défaut, plus vous focalisez votre attention et votre énergie sur lui. Si vous vous répétez mécaniquement toute la journée, je ne dois plus être colérique. Le mot colère sature votre esprit. Vous regardez l'ombre. Et en agissant ainsi par l'intellect, vous ne faites que nourrir cette ombre. La pureté ne s'obtient pas en serrant les dents. Il faut totalement changer de stratégie. Partie 3, la méthode positive, l'élan vers le bien. La méthode positive consiste à déplacer complètement le curseur de votre attention. Au lieu de regarder fixement l'ombre, nous devons tourner notre regard vers la lumière. Au lieu de combattre le défaut, nous devons faire grandir la vertu inverse. Pour comprendre à quel point la pureté ne se fabrique pas artificiellement. Par le mental, écoutons à nouveau les mots exacts de la source. Dans la conférence 12 du premier tome du message du Graal de Abd Ru-Shin. Il y est enseigné, je cite, « Ce n'est pas par le vouloir réfléchi que vous pouvez conférer à vos pensées la pureté à laquelle je pense. Au contraire, simple et sans limite, le pur vouloir doit monter en vous à partir de votre intuition, sans être comprimé dans un mot qui n'a qu'une capacité limitée à faire naître une notion. L'auteur poursuit et nous livre la clé de voûte absolue. Cela ne doit pas être un élan vers le bien, un élan qui englobe tout, et est capable d'envelopper vos pensées de leur naissance et de les pénétrer avant même qu'elles ne prennent forme.
Voilà ce qui est juste. Voilà ce dont vous avez besoin. Fin de citation. Et ne pensez pas qu'il faille accomplir des exploits surhumains pour activer cet élan. Les lois de la création répondent instantanément à la pureté de votre mobile profond. Regardez ce que précise à ce sujet la conférence 27 du deuxième tome du Message du Graal de Abd Ru-Shin. Ainsi, la moindre gentillesse faite à ses semblables, une compassion sincère à l'égard du prochain, ou un seul mot aimable, peut donner lieu au dénouement symbolique d'un karma, à condition que le mobile profond en soit le vouloir sincère de faire le bien. Fin de citation. Reprenons l'exemple de notre introduction. Cet homme qui souffre du penchant de la cupidité. S'il possède par nature une belle qualité innée, comme la serviabilité envers ses voisins, la méthode positive lui demande de ne pas passer ses journées à lutter douloureusement contre son amour de l'argent. Ce serait inutile. Il doit plutôt focaliser toute sa force, toute son action sur sa qualité, la serviabilité. Dès qu'un être humain active une vertu pure avec un vouloir sincère, la force divine de la création s'écoule immédiatement à travers son esprit. En cultivant activement sa serviabilité, cet homme fait grandir la lumière en lui. Et de façon totalement naturelle. Sans lutte mentale épuisante, la lumière chasse l'ombre. Privé de nourriture attentionnelle, le penchant de la cupidité s'étiole, s'affaiblit et finit par se dissoudre complètement. On ne combat pas le mal par la violence de l'intellect. On le remplace par le bien actif de l'esprit. Si cette clé de compréhension fait vibrer votre intuition et qu'elle éclaire votre cheminement aujourd'hui, c'est le moment idéal pour soutenir notre travail au sein du Labo de l'âme 2026. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'esprit.
Laissez un pouce bleu si cette vidéo a apporté de la valeur. Cela aide grandement son référencement. Et partagez vos réflexions en commentaire. D'après vous, quelle est la vertu inverse sur laquelle vous allez choisir de vous appuyer dès aujourd'hui? Mes chers amis, la boucle est enfin bouclée. Le chemin de la libération spirituelle n'est pas un chemin de privation ou de souffrance, mais une voie de joie, d'amour et d'activité positive. En purifiant le foyer de vos pensées, par le vouloir le bien actif, vous brisez définitivement la force de vos penchants hérités. Et vous permettez enfin à votre intuition de reprendre sa place légitime de maître de votre existence. C'était un immense honneur de mener cette recherche à bien en votre compagnie dans le cadre du Labo de l'âme 2026. Pour aller plus loin et étudier par vous-même les lois parfaites de la création, je vous invite à lire ou à écouter attentivement l'œuvre. Quel que soit le pays où vous résidez actuellement, si vous ne savez pas comment obtenir le message du Graal en format physique ou dans sa version audio complète, écrivez-moi simplement. Je me ferai un devoir et une joie de vous orienter bénévolement vers les structures et canaux officiels d'acquisition. Voici mes contacts directs. Numéro de téléphone ou WhatsApp, plus 241 074 61 77 78 ou 066 18 68 97. Email le labo de l'âme 2026@gmail.com. Passez une magnifique fin de dimanche, une excellente semaine de création consciente. Et à très bientôt pour de nouvelles explorations de l'âme.